Wow! C'est beau sans bon sens. Ben, question de goût. Comment ça va, toi? Je suis dans un village relais. Je sais pas si on est dans le cœur du Québec, en Estrie, en Beauce, je sais pas trop. Là. Je fais une petite pause. Là. Allô? Ça n'a pas de saint bon sens. Ouais, ouais. Je réfléchissais sur les sens ce matin. Ouais. Je suis parti de bonne heure. J'ai un rendez-vous. Puis, tu sais, il y a un dicton qui dit rien ne sert de courir, il faut partir à temps. Ben, moi, ma petite voix matin me disait pardon plutôt. Puis, ben là, j'avais plus de temps. Il m'en reste encore d'ailleurs. Fait que, ce que je fais, c'est que depuis au moins, je dirais l'été 2020, au lieu de prendre les autoroutes, j'aime ça prendre les routes secondaires maintenant. Ça prend un petit peu plus de temps, mais tu roules moins vite. Tu consommes moins d'essence, puis tu vois plein de choses. Toi, tu me vois, là? Ouais. Quand tu me regardes, tu te vois pas, hein? Non, c'est ça. Tu me vois avec tes yeux. Mais tu vois pas ton nez, tu vois pas tes lèvres, tu vois pas ton menton, tu vois pas tes oreilles, tu vois pas tes cheveux, là. Tu vois même pas tes genoux, à moins que tu baisses les yeux volontairement, là. Mais quand tu me regardes, quand tu as le regard bien droit devant toi, ben, c'est comme si tu étais juste des yeux. T'as-tu déjà pensé à ça? Tu es juste des yeux. Tu ne vois qu'à travers une fenêtre, sans tenir compte réellement de la maison où tu es. C'est fou, hein? Puis si je te dis, y a-tu du bruit autour de toi où tu es? Ah, tu vois pas tes oreilles, mais tu peux entendre le bruit autour. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Si tu respires par le nez, là, ça sent-tu quelque chose dans ton logement ou dans ta maison? T'es pas dans tes narines, mais tu sens quelque chose. Tes pieds sont où? Moi, mes pieds sont sur le tapis de l'auto, là. T'es pas dans tes pieds, hein? T'as pas besoin de les regarder, hein? Mais tu les sens, hein? Ouais, ouais. Puis pendant que tu me regardes, pendant que tu m'écoutes, là, pendant que tu entends, que tu sens et que tu sens et ressens aussi en même temps, là, ben ton cœur bat, puis tu respires. Puis mes élucubrations ou mes illuminations, ça te fait voyager dans ta tête. Moi, en plus de voyager dans mon auto ce matin, je voyageais aussi dans ma tête, dans mes souvenirs et dans mes émotions. Fascinant. Tout ça a commencé, j'embarque sur la route 116 en direction est. Et puis là, c'est dans un territoire qui est encore un peu urbanisé, là où j'étais. Fait que là, je me tourne la tête, puis là, je vois une jeune fille sur une mini-moto. Elle est dans la cour là, de l'endroit où elle demeure, mais elle a juste un petit soute, tu sais, un petit ensemble coton très léger, manches courtes, les cuisses à l'air, les sandales d'un pied, pas de casse. Puis, là, je me suis dit, elle, si elle pogne une bêche là, dans la grenotte, là, ça pourrait y faire bobo. Tu sais, j'ai une de mes sœurs qui a vécu ça en mobilette là, dans les années 70-80. Puis, taboire que ça l'a magané parce que au-delà du choc physique puis des égratignures, elle a aussi vécu un choc psychologique. Ouais. Fait qu'elle est tombée malade pendant une semaine. Là. Ouais, je la revois encore là, sur une chaise longue. Là. On appelle ça une chaise longue d'été, là, avec une couverture à boire de l'eau, puis mettre des petits onguents sur ses grosses égratignures, ses genoux, ses coudes, tout ça. Puis là, tu sais, je repensais à ça. Puis moi, je me disais, si un jour j'ai une moto, moi, j'ai jamais eu de moto, puis je pense pas d'en avoir une. J'en ai pas vraiment besoin. Quoique mon frère, puis mon père, puis mon cousin, mes deux cousins en ont eu, là. Je ne trippe pas forcément là-dessus, les motos. Moi, j'aime pas ça. J'aime ça avoir du fun, là, mais j'aime pas ça me faire mal, tu sais. Je suis pas peureux, j'aime pas le trouble, pas pareil, tu sais. Puis là, j'essayais d'imaginer qu'est-ce que j'aimerais porter si je faisais de la moto, tu sais. J'aurais-tu des protège-coudes, manteau de cuir avec une espèce de plaque en arrière, là, en Kevlar, des genouillères, des grosses bottes, des culottes de cuir. Je sais pas. Puis là, j'ai repensé que en 1955, mon père avait 22 ans. Et puis, il y a eu un gros accident de moto. Il roulait sur une route de campagne, tu sais. Puis, probablement que, peut-être dans une courbe, il s'est trouvé à rouler sur de la gravelle. Il a perdu le contrôle de sa moto. Il a dérapé, puis il s'est retrouvé, paf, dans le ravin, la décharge, là, tu sais, le fossé, là. Puis, son genou, je me rappelle pas si c'est le genou gauche ou droit, mais son genou a percuté très violemment l'espèce de gros tuyau de béton, là, tu sais, qui permet à l'eau de passer en dessous de ton entrée de cour, là. Aïe, aïe. Tu sais, j'ai entendu comme c'est comme si j'avais pu me mettre dans la peau de mon père, tu sais.
Puis, ben, il a été trouvé. Hein. Il y a sûrement le cultivateur qui l'a vu, puis il a appelé l'ambulance. Tu sais. Puis là, mon père a été transporté à l'hôpital Saint-Charles, à Saint-Hyacinthe, à l'époque. C'était sûrement ça, parce que moi, je suis né en 62, puis je suis né à l'hôpital Saint-Charles. L'hôpital Honoré-Mercier a été construit beaucoup plus tard, là. Et puis, devant la gravité de sa blessure, ben, à l'hôpital Saint-Charles, on voulait l'amputer. Hein. Mon père, c'est le 12e enfant au moins d'un ensemble de 14. Ma grand-mère est née en 1896. Mon grand-père était né en 1888 au Villa et Aurore. Mais le plus vieux de la famille, Léonard, qui a été contremaître à la Penman, qui a été conseiller municipal, lui, il acceptait pas que son petit frère se fasse couper la jambe. Fait qu'il a pris des contacts, puis finalement, mon père a été transporté, je pense que c'était à l'Hôtel-Dieu de Toronto. T'imagines-tu? Saint-Hyacinthe, Toronto. Puis à Toronto, une des grandes sœurs de mon père, Yolande, demeurait là, elle est décédée il y a une bonne vingtaine d'années, Yolande, dans les années 90, je pense. Fait que mon père a été en traction, suspendu, la jambe, des pins, tout le kit, afin que son ossature, puis probablement sa musculature aussi, puisse reprendre place. Merci Yolande. Merci oncle Léonard. Ça m'a beaucoup ému parce que je me suis dit, le grand frère Léonard, il n'a pas hésité à prendre soin de son petit frère. Je ne sais pas combien ça a coûté toute cette affaire-là, parce que l'assurance maladie n'existait pas dans ce temps-là. Je ne sais pas comment ils se sont arrangés. Mais ça m'a beaucoup ému parce que ça m'a invité à me poser la question, jusqu'où moi je serais prête à aller pour aider quelqu'un qui souffre, que ce soit dans son corps ou dans son esprit, ou dans sa condition matérielle. Ça m'a beaucoup ému. Parce que peut-être que j'ai tendance à... Dans ma vie, j'ai eu souvent tendance à amoindrir, à déprécier ce que j'avais fait. Comme geste positif, comme geste bienveillant, comme effort au quotidien. La patience. Le fait d'avoir ravalé des frustrations pour être toujours encore à l'écoute de l'autre, tu sais. Mais c'est beau l'histoire de mon père, puis de sa moto, puis de son grand frère, puis de sa grande sœur. Puis le fait que mon père, il a guéri complètement. Hein. Il a joué au bowling, il a fait du vélo, il a traversé le Québec en vélo, mon père, à l'époque du club de cyclisme de Paul Picard à Saint-Hyacinthe. Il prenait justement la 116, la route que j'ai prise ce matin pour faire Saint-Hyacinthe, Québec. Quand on roule sur la 116, on voit plein de choses. 116, plein de belles choses. 100, ça n'a pas de saint bon sens. Ouais. Le mot 100 est spécial en français. Hein? 100, C-E-N-T, le chiffre. Comment tu te sens? S-E-N-S. Ouais. 100, quand on enlève quelque chose. S-A-N-S. Le sang. S-A-N-G. Puis dans l'histoire, je crois, du monde féodal, ben... la taxe qu'on payait, c'était le cens. C-E-N-S. C'est pour ça qu'on dit des censitaires. Un censitaire, c'est quelqu'un qui doit payer quelque chose, probablement au seigneur, ou au gouverneur, ou au roi. Les sens. L'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher, le goût, etc., etc. On aurait un sixième sens. Moi, peut-être qu'on ne sent autres sens. C-E-N-T. 1-0-0. Tu sais, quand je repensais à la douleur que mon père a ressentie lorsqu'il a heurté le caniveau, j'ai repensé aussi à mon frère, un autre de mes frères qui est un petit peu plus jeune que moi, qui lui aussi a eu un bon accident de moto. Et puis, ça a été une grosse déchirure ligamentaire au niveau du genou. Fait que lui, il est allé faire de la physiothérapie finalement à l'Hôtel-Dieu de Montréal. Puis à cette époque-là, moi, je commençais mes cours en sciences politiques à l'UQAM. Fait que il y a des matins que lui, lorsqu'il montait à l'Hôtel-Dieu, ben, on avait une petite Volkswagen jaune-orange qui avait appartenu à ma sœur aînée. Puis là, on montait à Montréal. Moi, je m'en allais à l'UQAM, puis lui à l'Hôtel-Dieu, puis moi, je redescendais en autobus en fin de la journée, tu sais. Mon frère a eu une moto comme son père. J'ai un cousin qui a été conseiller municipal comme mon oncle aîné. Puis là, est passé un souvenir aussi. Mon frère est pas mort, mon père est pas mort en moto, mais j'ai un gars, pas un fils, là, mais il y a un gars de ma localité que j'admirais beaucoup. Là. Lui, il s'est tué là, lors de sa première sortie en moto.
ce printemps 2021. C'est un bon gars. Puis là, je me suis demandé, qu'est-ce qu'il aurait senti? Qu'est-ce qu'il a heurté? Parce qu'il a dérapé, lui aussi, sur une route de campagne, là, dans le rembourrement à Saint-Hugues, en Montérégie. Ça a été quoi le choc? Comment son corps a réagi? Est-ce qu'il a fait un... Comment son âme, son esprit a réagi? Parce que j'ai déjà entendu dire que pour l'âme, ces chocs-là, bang! Ça compte même pas. C'est juste comme une porte qui s'ouvre, clac, puis you go on the other side. C'est fou, hein? C'est sûr que je peux pas m'empêcher de penser à la peine que ça a causé à sa blonde. Puis aux grands garçons, 3 grands garçons qui le côtoyaient dans son quotidien aussi. Ces 3 grands garçons-là qui sont en fait les fils de mon plus jeune frère qui s'est enlevé la vie au début de l'année 2000 avec un 12 dans le sous-sol de l'édifice du duplex qu'il habitait. Avec un 12, j'imagine qu'il n'y a pas eu le temps de souffrir au niveau de la tête. C'est sûr qu'il avait beaucoup souffert dans sa psyché. 4 ans. Parce que son mal-être s'est vraiment manifesté à partir de 1996, puis il a mis fin à ses jours au tout début de 2000. Alors lui, il a beaucoup souffert avant. Puis peut-être après, si sa conscience a pris conscience du geste qu'il venait de poser, puis de l'impact que ça avait causé chez moi, chez sa blonde, chez ses fils, chez ma blonde du temps à moi aussi, chez mes parents, dans le cœur de mes parents. Aïe, aïe, ton plus jeune meurt. Je me rappelle des 2 ambulanciers qui étaient là, des 2 policiers qui étaient là. Je me rappelle des employés de la morgue qui sont venus sortir avec un gros sac de cuir rouge et le zip. Je me rappelle de tout ça. Quand j'ai vu le corps de mon frère, il a fallu que les ambulanciers me permettent, parce que les ambulanciers me connaissaient, puis il y en avait un des 2 qui voulait absolument pas que je voie ça. Mais j'avais besoin de le voir. Bang! Hey, ça m'a fait un choc, là. Quand j'ai repensé à mon père qui gisait dans le fond du ravin, j'ai repensé à François qui s'est tué en moto. Ces 3 images-là, je me suis dit combien ça a pris de temps? Combien ça a pris de temps pour qu'on découvre François? Combien ça a pris de temps pour qu'on découvre mon père? Combien ça a pris de temps pour qu'on découvre mon frère? Puis ma mère, qui est décédée en novembre 2017 aussi, d'un arrêt cardiaque. Tac! Combien de temps on attend? Comment on se sent? À quoi on pense pour recevoir le soin dont on a besoin? Je me rappelle une fois, je m'étais déchiré les doigts en soulevant un réfrigérateur, tu sais, puis ça s'est passé sur un terrain de camping, c'était en juillet 1990, tu sais. Il y avait un monsieur d'un terrain voisin qui m'avait amené dans son pick-up à l'hôpital de Cowansville, tu sais. Puis on m'avait couché sur une table parce que, tu sais, c'était coupé jusqu'au nerf, là. Ça giclait. C'était assez impressionnant. Pas intéressant, impressionnant. Quoique c'était intéressant de voir que la pulsation cardiaque projette des jets. Ça m'avait impressionné. Mais finalement, pendant que j'attendais le médecin, je m'étais presque endormi sur la table. J'avais pas de sédatif, là. J'en étais arrivé à oublier complètement la douleur. Complètement ma blessure. J'avais même oublié où j'étais. Puis en une fraction de seconde, finalement, lorsqu'il est arrivé avec l'infirmière, « Bonjour, M. Pion, comment vous sentez-vous? » Clac! OK, je suis à l'hôpital, je suis à l'urgence de Cowansville. C'est fou, hein? Dans des anciens livres sur le vécu des moines tibétains, on pouvait y lire que lorsque la souffrance physique était trop forte, automatiquement, chlouk. C'est comme si l'âme ne se déconnecte pas du corps, mais elle se déconnecte de la sensation. Parce que la connexion avec le corps, ça sera un fil d'argent. I don't know what it, man. Je suis pas mon infile, moi, là. La connexion divine resterait là. C'est fascinant. Puis pendant que je m'en venais à mon rendez-vous aujourd'hui, je pensais à tout ça, toutes ces émotions-là, des souvenirs familiaux, des trajectoires personnelles. Pourquoi moi, j'ai ce rendez-vous-là avec ce gars-là aujourd'hui, dans cette localité-là? Qui m'a parlé de ce gars-là? Qui m'a parlé de cette localité-là? Pourquoi j'ai le goût d'aller là? Quelle décision que j'ai prise dans les semaines, dans les mois, et surtout depuis le printemps 2020,
Quelles sont les décisions que j'ai prises qui m'ont amené jusqu'ici? Et je sais que mon arrivée potentielle ici va ouvrir la porte à d'autres avenues potentielles. Le bonheur, est-ce que c'est une destination? Non. Je pense que le bonheur est dans le chemin. Moi je roule là, constamment. Là. Je vais voir plein de monde partout. Là. J'ai la chance de pouvoir le faire. Alors je le fais. Je ressens des élans et je les suis. Ça me fait du bien d'être tout seul dans mon auto. J'écoute pas de musique à rien. J'écoute pas la radio, j'écoute pas la télé. Je me contente. Oui, je me contente. Je suis satisfait de consulter les réseaux sociaux puis de regarder ce qui s'y publie. Puis pour moi, c'est comme un gros buffet. Je choisis ce qui fait mon affaire. Puis des fois, ce qui fait pas mon affaire, j'y réfléchis un peu. Parce que peut-être que nos zones de confort, notre pâté chinois, ben peut-être que ça nous empêche d'évoluer. Puis j'ai entendu une blogueuse ce matin dire que si vous ne changez jamais votre environnement physique puis vos relations interpersonnelles, ben vous pouvez pas espérer nécessairement évoluer vers beaucoup plus grand. T'sais. Moi, je sens que ma trajectoire va être longue, lumineuse, variée, mouvementée. Écoute, récemment, je me suis fait des amis de Sainte-Anne-de-Beaupré à Sainte-Eulalie jusqu'à Lac-Mégantic, dans le temps de le dire, Schlard, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Ça n'a pas de bon sens. Mais oui. C'est sans bon sens. 100. Une centaine de bon sens. Puis comme on en discutait avec Dame Marie Kéria, celle qui s'appelle en fait Marie Doff, là, dans une des 9 capsules qu'on a enregistrées récemment, ça disait que pour devenir autonome, pour vivre pleinement l'expérience de soi, être en mesure d'activer son bonheur, il faut devenir plus autonome, plus intègre, mais plus autonome. Et plus responsable aussi. Donc, responsible, capable de répondre. Responsable, ça ne veut pas dire coupable. Là. Ça veut dire que tu t'assumes. Ben, pour être autonome, il faut devenir attentif et discipliné face à nos perceptions qui sont extrasensorielles, qui sortent de nos habituels 5 sens, là, pour développer une ouverture. Comme mes yeux sont une ouverture pour mon corps, comme mes oreilles, comme ma bouche, comme mes narines, comme mon toucher. Tu sais, je suis assis dans mon auto, mais mon auto, il y a plein de fenêtres. Là. Donc, ma conscience est dans un univers physique, qui est dans un univers mécanique, électronique. Puis là, je regarde dehors, là, je vois la rue principale, ici, c'est la rue Daniel Johnson. Là. Puis là, je me dis, OK, ça, c'est un autre univers. Puis il y a la planète Terre qui est un univers. Puis la planète Terre est dans le système solaire. Puis on entend de plus en plus parler de multivers. On passe de univers à multivers. Fait que c'est toujours comme... On prend du recul, on prend de l'altitude. Ça nous permet de changer d'attitude et de développer des nouvelles aptitudes. Wow! 100 bons sens. Peut-être que ça va être 1000 bons sens, 1 million de bons sens. Le sens, les sens de perception. Les êtres humains, on est des créatures extraordinaires. Je pense que cette période-là nous invite à nous redécouvrir et à être prudents face à toutes les solutions faciles qui nous sont offertes pour nous maintenir en sécurité. Parce que la sécurité, ça peut nous étouffer. Ça peut nous empêcher de prendre de l'altitude, de changer d'attitude et de développer des nouvelles aptitudes. Ça a plein de bon sens, cette affaire-là. En tout cas, je suis content d'avoir pris le temps de parler de ça. Parce que dans nos petites têtes, là, il y a bien des affaires qui se passent. Puis si on prend le temps de bien ressentir les émotions qui sont en lien avec les images qui surgissent dans notre esprit, pendant qu'on conduit, pendant qu'on respire, pendant qu'on observe les montagnes, les arbres, qu'on ralentit pour laisser passer un hérisson. Il y a plein de beaux souvenirs, puis bien des beaux rêves aussi, des projets qui peuvent surgir. Moi, je pensais que je mourrais là, en été 2019, j'étais en burn-out, j'étais en épuisement. Je suis pas mort. Jean-Paul COVID est arrivé au 19 rue de l'Enfer. J'ai voulu continuer à maintenir le rythme. Puis, je me suis déchiré le badon. Il a fallu que je sois en arrêt de travail, que je sois opéré. Mon poste a été aboli.
Mon mariage a fini, la maison était vendue. Je vis dans un 3,5. Mais maintenant, ma maison, c'est le Québec. Je me promène partout. Je me promène partout. Fais des contacts. Fais des contacts. Nos contacts sont hyper importants. Moi, j'ai franchi la ligne de la liste d'amis sur Facebook. Là, tu sais. Je vais voir. Puis il y en a qui m'appellent. « Hey, j'aimerais ça que tu viennes prendre un café chez nous. » All right. J'aime ça le café. C'est cool, hein? Puis des fois, j'amène ma guitare. Puis des fois, ça ne me tente pas en tout de chanter. Je me permets de faire ce que je ressens. Quand quelqu'un vous demande quelque chose puis vous sentez que vous ne le sentez pas, ben dites-lui, je comprends ta demande, je la respecte, mais je ne le sens pas. Attendez. Quand vous allez le sentir, là, si vous décidez de le faire, là, vous allez être efficace. Puis ça va se faire dans le plaisir. Puis le plaisir, là, le sain plaisir, hein, pas la perversion. En fait, pour moi, la perversion, c'est obtenir du plaisir au détriment de l'autre, ou en dominant l'autre, en lui faisant mal, ou en abusant. Non, le sain plaisir. S-A-I-N-T. Et sain, S-A-I-N. Le sain, c'est divin. Là. Le plaisir, c'est excellent pour notre système immunitaire. Fait que partageons le plaisir de se parler, de s'écouter, de se rencontrer, de se câliner, de s'embrasser et de se dire que l'on s'aime. Alors, je t'aime et je te souhaite une très belle continuité. Et c'est pas fini, c'est rien qu'un début. Le vrai soleil, on l'a pas encore vu. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a rien vécu. La grande extase, on l'a pas encore eue. Non, c'est pas fini, c'est rien qu'un début. Mais c'est le plus beau des commencements. Ah, 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 ba da 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 da. 22 minutes. Bye. On se revoit en 2022. Bye.